Alors, est-ce qu'on arrive à être en direct? Oui! J'aimais 203. Ça fait 3 fois que je relance, ça fonctionnait pas. Je nous vois, on est en direct. Bienvenue aux 2 jours de coaching gratuit M Croix Soi. Tellement heureuse de vous retrouver. Je vous laisse une petite minute, sûrement que vous étiez en train de me chercher. On est dans les festivités. C'est le lancement officiel de la 12e cohorte, 2 jours de coaching gratuit. M Croix Soi, qui a touché le cœur de milliers de femmes, la vie de milliers de femmes, hein, parce qu'effectivement, on ne parle pas ici de développement personnel, mais bien de reprogrammation de l'identité intérieure. C'est là la grande distinction. Alors, c'est pas pour rien qu'on a une multitude de femmes qui ont fini par se faire même tatouer M Croix Soi parce que elles ont dit ça va changer ma vie à toujours. Ça va changer mon identité, ça va changer ma perception de moi-même, la perception de ma vie. Alors oui, il faut célébrer ça, il faut célébrer la femme au cœur de tout ça. Donc, dites-moi bonjour, qui est avec nous pour nos 2 jours de coaching gratuit. J'ai vraiment hâte de vous retrouver en cette merveilleuse journée. Alors, je pense que oui, on est là, on est en direct, le son est bon, parfait. Alors, on lance ça officiellement. Dites-moi dans quelle énergie vous arrivez. J'avais tellement hâte de vous retrouver. C'est toujours un énorme privilège, ces journées, ces classes gratuites où on a le privilège de connecter ensemble. M croit soi, hein, 3 petits mots, mais qui en disent tellement, mais tellement long. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. En même temps, M croit soi regroupe ce que les femmes désirent le plus dans leur vie. Alors ça, c'est magique. Allô, vous commencez à arriver. Merci d'être là, Mireille. Bonjour, Nadine. Allô. Tellement contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ça va être une classe où on va prendre beaucoup, on va faire beaucoup de prise de conscience, beaucoup de révélations en même temps. On vient découvrir les 3 grands blocages de l'amour de soi, de croire en soi. Qu'est-ce qui fait que ça bloque au niveau de l'identité? C'est beaucoup ça parce que hein, quand on a demandé à plus de 5000 femmes depuis que M Croix-Soi est commencé en 2020, donc on a lancé les premières formations de M Croix-Soi. Bon matin, ma belle Sylvie, je suis contente moi aussi que tu sois là. Chantal, allô. Alors depuis qu'on a commencé M Croix-Soi, on a eu la chance de demander à plus de 5000 femmes quel est votre plus grand défi et en même temps, quel est votre plus grand désir? Et effectivement, le plus grand défi des femmes est s'aimer véritablement. Croire en soi, hein? Il y a une distinction entre la confiance en soi et croire en soi, en ses capacités et vouloir être celle qu'elle veut être. Parce que souvent, hein, on porte une image, j'aime peut-être pas le dire comme ça, mais on a peur de faire des changements. Est-ce que les gens vont aimer ces changements-là? Si je commence à être plus attentionnée ou douce envers moi, est-ce que les gens ou que je commence à dire peut-être non aux autres pour mieux me dire oui, est-ce que mon environnement va aimer ça? Alors, il y a quelque chose aussi consciemment et inconsciemment qui plane autour de ça et peut-être qui nous limite à faire certains changements. Alors, on le sait, hein, pour toutes celles qui sont inscrites, donc aux 2 jours, vous avez reçu aujourd'hui votre PDF des 35 comportements qui bloquent l'amour de soi. Alors, quels sont ces éléments-là? Puis, prendre le temps d'encercler pas pour se taper sur la tête parce que c'est justement, ce n'est plus ça qu'on veut faire, mais plus pour être consciente. Quels sont les comportements, les agissements que j'ai développés jusqu'à maintenant qui font en sorte que effectivement l'amour de moi est en quelque sorte bloqué, ça me limite par rapport à ma capacité de changer, de transformer les choses. Alors, on veut aujourd'hui, pour nos 2 prochaines journées, pour le reste de nos jours, bien entendu,
se déposer dans la pleine conscience. C'est tout simplement être consciente de ah oui, peut-être que ce comportement-là n'est pas optimal dans ma vie. Peut-être qu'il l'a déjà été jadis, mais aujourd'hui qu'il ne l'est plus. Alors effectivement, M croit soi, hein, comme je le disais d'entrée de jeu, on ne parle pas de développement personnel, donc ce n'est pas des sujets nécessairement, des concepts, mais c'est vraiment une reprogrammation de l'identité. On va découvrir tout ce qui se cache, tout ce qui bloque au niveau du cerveau et c'est de là que tout part. Alors, dites-moi dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui pour se déposer dans l'amour de soi et croire en soi. Ça commence quand même bien une belle journée, hein? Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question qu'est-ce qui serait différent dans ma vie si effectivement j'étais douce et bienveillante à mon égard? Si on prenait juste cet élément-là, si je suis plus douce, si je suis plus bienveillante, je suis plus à l'écoute de mes besoins, je respecte mes limites, je me respecte en tant que femme, je prends le temps de me choisir, de prendre soin de moi, j'apprends à dire non, je crois en moi, je m'exprime en douceur et en bienveillance aussi. Je me permets d'être moi-même. Je m'estime. Je reconnais ma véritable valeur. Si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui serait différent dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on ferait de différent? Qu'est-ce qu'on ressentirait différemment? Est-ce que vous avez déjà pris soin de vous poser la question? Elle est importante, cette question-là. Parce que quand on parle d'amour de soi, j'ai eu beaucoup de femmes qui disent « Ah, mais moi, je suis bien avec moi, puis je m'aime. » Mais c'est quoi exactement l'amour de soi? C'est un concept, moi, qui était tellement nébuleux à mes yeux, c'était pas clair, l'amour de soi. Comment qu'on fait pour savoir, on a-tu une échelle de 0 à 10 pour être capable de se positionner si ah, je m'aime beaucoup ou je m'aime pas beaucoup? Effectivement, pour moi, l'amour de soi, ça se résume à quoi? Ça se résume au respect qu'on a envers soi. Alors, pour savoir est-ce que je m'aime véritablement, c'est entre autres de commencer à écouter notre discours intérieur. Qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que je suis portée à me sous-estimer? Est-ce que je suis portée à me critiquer régulièrement? Est-ce que je me juge? Est-ce que je me compare? Est-ce ça l'amour de soi? Allô, ma belle Josée, Linda qui dit oui, on serait moins dans le jugement. Ben, à vrai dire, on n'en aurait plus de jugement. On n'aurait plus de jugement de soi. Allô, Asma, on serait dans l'émerveillement de la femme que nous sommes. On élèverait cette femme-là, on l'honorerait à chaque jour, sachant que on a des points forts et on a des points plus fragiles. Mais en même temps, ça n'enlève absolument rien à la femme merveilleuse que vous êtes, que nous sommes. Alors effectivement, quand on dit que l'amour de soi et croire en soi change une vie, c'est le cas de le dire. Parce que si tout le monde commençait, si toutes les femmes, les hommes, tout le monde, les êtres humains s'aimaient véritablement, est-ce qu'on aurait besoin de juger ou de critiquer les autres? Est-ce qu'on aurait besoin de se juger soi-même? Est-ce qu'on aurait besoin de se sous-estimer? Est-ce qu'on aurait besoin de se comparer? Est-ce qu'on serait déçu de nous? Est-ce qu'on vivrait autant de culpabilité? Hein, de dire j'aurais dû faire ça, j'aurais pu. Est-ce qu'on vivrait de la déception intérieure? Ça n'existerait pas. Alors, il y aurait une estime personnelle qui serait tout à fait naturelle. On ne remettrait pas nécessairement en question non plus ce que les gens peuvent penser ou dire à propos de nous. Hein? Parce que des fois, oui, ça nous affecte. Demain, on va voir cette portion-là, donc de notre relation à nous-mêmes versus la relation aux autres. Alors, quand on regarde hein, dans le PDF que vous avez reçu, si jamais vous ne l'avez pas, peut-être dans les courriers indésirables aussi, donc prenez le temps de vérifier quels sont les comportements, quels sont les agissements qui présentement bloquent l'amour de moi. C'est important de l'emmener à notre conscience pour pouvoir apporter de réels changements. Et quand tantôt, je vous parlais de changement d'identité, mais c'est vraiment ça parce que
qu'est-ce qui fait la majorité quand on regarde les 5000 femmes qu'on a questionnées? Donc oui, elles veulent s'aimer véritablement, elles veulent croire en elles. On le veut, on le désire dans le cerveau préfrontal, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces transformations-là sont aussi difficiles à intégrer. Alors, ça va être nos 3 blocages d'aujourd'hui qu'on va découvrir, hein? Parce que là, on est rendu dans les généralités, puis moi, je pense qu'on est rendu dans une conscience où on devrait être les ambassadrices de ces changements-là. Hein? Quand on parle de Allô, ma belle Sandy, Allô, Rox qui est là. Alors, quand on parle de généralité, hein, les femmes sont vraiment reconnues là, pour être très sévères envers elles-mêmes, pour se juger, pour se critiquer, pour vivre justement beaucoup de culpabilité, de souvent pas se sentir à la hauteur, de se sentir pas assez. Je sais pas si ça vous parle, ces éléments-là. Hein? Si vous dites, ah oui, juste par introspection, effectivement, que ce sont des éléments que je ressens aussi ou que je crée dans mon quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait que on est capable de généraliser ces comportements-là? Ça veut dire qu'il y a un grand niveau, un haut niveau de femmes qui utilisent ces comportements-là. Hein? Se sentir pas assez, se sentir pas à la hauteur, se juger, se critiquer, se taper sur la tête. Alors, quand on est rendu que c'est une généralité, ça veut dire qu'il y a une accumulation. Il y en a tellement qui l'ont fait qu'on pourrait faire presque des statistiques et dire, je sais pas moi, peut-être 70% des femmes, effectivement, vont ressentir ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à quelque part qu'on n'a pas appris? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de femmes qui vivent la même situation, les mêmes situations intérieures, alors qu'on vit tous des situations différentes? Hum? Alors, Asma qui dit oui, je suis comme ça tout le temps, mais tu es à la bonne place, je suis tellement heureuse parce que ça a le plus sa raison d'être. Et je suis contente qu'on soit là parce que jusqu'à maintenant, j'ai pu accompagner les femmes dans cette transformation d'identité pour dire c'est assez. C'est à nous de choisir de dire là c'est assez de me sentir ainsi. C'est plus ça que je veux. Je suis digne d'être fière de moi, de reconnaître ma valeur intérieure, de m'aimer véritablement. C'est une belle opportunité vraiment aujourd'hui qu'on va se déposer ensemble dans cette énergie-là. Allô, ma belle Magali! Alors, Rox qui dit se respecter et remarquer si notre ego réagit, oui. Ne pas se battre alors que nous ne sommes pas considérés. Effectivement, se choisir, regarder notre énergie pour les choses qui nous font vibrer, effectivement. Alors, avant de vous présenter les 3 blocages, je prends le temps de me présenter parce qu'il y en a plusieurs qui sont nouvelles. Êtes-vous nouvelle? Dites-moi, est-ce que c'est une première fois que vous assistez ici au live, au M Croix Soi, les 2 jours de coaching gratuit? Si c'est la première fois, je vous souhaite la bienvenue dans cet univers plein d'amour, de lumière, de rayonnement pour les femmes qui sont prêtes justement à se révéler à leur véritable valeur. Pour celles qui me suivent depuis plusieurs années, merci énormément d'être là avec moi. C'est un énorme privilège qu'on puisse évoluer, cheminer ensemble. Alors, je me présente Valérie Martel, je suis fondatrice de l'Institut M Croix Soi. Je suis coach professionnel certifié, je suis diplômée en PNL, programmation neurolinguistique et neurosciences appliquées. Alors, on va parler aujourd'hui étrangement du cerveau pour comprendre, hein, quand on parle d'identité, ben on parle effectivement d'association neuronale. Alors, c'est une simplicité extraordinaire. Vous allez voir avec moi, tout est très, très simple et tout est beaucoup plus facile qu'on le pense. Mais donc, d'où l'importance. Moi, ça faisait une vingtaine d'années environ que j'étais dans le développement personnel et j'avais fait plusieurs formations et où j'ai eu les transformations majeures dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à comprendre que les changements durables se faisaient quand on travaillait à la base. Et la base,
c'est ici, notre beau cerveau, parce que c'est lui qui crée, hein, puis on va le voir dans nos blocages tantôt, je veux pas trop vous en parler tout de suite, mais c'est lui qui crée l'identité, c'est lui qui croit qu'on est assez ou pas assez, c'est lui qui va faire en sorte qu'il va nous projeter de l'amour de soi ou non. Alors, d'où l'importance de travailler à la base. Donc, je suis conférencière internationale aussi. Et puis, voilà, j'accompagne les femmes dans plusieurs retraites un petit peu partout autour du monde. Alors, c'est un énorme privilège pour moi aujourd'hui de vous retrouver. Bienvenue, Linda, qui c'est une première fois. Je suis contente qu'on se retrouve ici. Alors, la bonne nouvelle que j'ai toujours, c'est que vous avez aucune problématique. Sachez ça. C'est juste votre cerveau qui est peut-être drôlement programmé. Alors, ça reste que vous êtes une femme merveilleuse et aujourd'hui, on va se déposer ensemble pour en comprendre davantage sur cette fameuse reprogrammation du cerveau et donc la reprogrammation d'identité. Parce qu'on veut être des femmes. Bien, je vais vous poser la question. Êtes-vous une femme merveilleuse qui veut s'aimer, qui veut croire en elle et qui veut être réellement qui elle veut être, rayonner, être inspirante, être lumineuse, comme vous avez la capacité, je sais que vous l'êtes déjà, mais souvent on a toutes sortes de circonstances qui font en sorte que peut-être il y a des défis aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? Donc, quelle sera cette identité-là? Quelle va être la femme qui va pouvoir ouvrir au niveau du M croix soi? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, allô ma belle Annie, je suis contente de vous retrouver. Donc, avant qu'on débute, je veux aussi vous parler d'une relation qui est très, très, très importante dans ma vie. Quelque chose de plutôt personnel, mais important à partager. Et je la partage toujours parce que je me rends compte qu'elle touche à plusieurs autres femmes. Alors, je vous parle de ma relation avec Roger. C'est toujours dur à commencer de savoir par où commencer. Plutôt, c'est toujours difficile d'expliquer par où commencer. Roger, donc, c'est quelqu'un qui... il y a eu un discours très, très, très sévère et critique envers moi. Alors, c'est quelqu'un qui m'a souvent dit que j'étais pas à la hauteur, que j'étais pas assez. Roger m'a souvent dit que j'avais pas ma place dans la vie, que les gens m'aimaient pas, que je faisais rien de bon. Il m'a souvent traité de niaiseuse aussi, vraiment, vraiment souvent. Roger m'a tellement souvent comparé en me disant que les autres femmes étaient plus belles, plus intelligentes, étaient mieux que moi. Je peux dire que il a vraiment affaibli souvent ma confiance en me disant que je serais mieux d'abandonner, que j'y arriverais jamais, que de toute façon, je faisais juste me plaindre le ventre plein. Il m'a suggéré souvent de baisser les bras, de me dire que de toute façon, je n'étais pas assez et je n'étais pas à la hauteur. Il est allé même jusqu'à me dire que je n'étais pas une bonne personne et que je n'étais pas une bonne mère. Je sais quand on entend ça, on fait comme, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Hein? Pourquoi quelqu'un accepte de se faire parler comme ça? Roger, c'est le nom que j'ai donné à mon cerveau. Mon cher Roger. Alors pour moi, mon discours intérieur, je l'ai personnalisé et c'est effectivement le nom que je lui ai donné, c'est Roger. Alors, pour moi ici, j'ai un Roger. Hein? Effectivement, quand on entend cette histoire-là, on a le sentiment que c'est que j'ai vécu de la violence. Hein? Et effectivement, je suis une femme qui a vécu une relation aussi de violence. Aujourd'hui, je ne vous parle pas d'une autre personne, mais je vous parle de nous-mêmes, de notre discours intérieur. Combien de fois, en tant que femme, on a entendu toutes ces paroles-là? Combien d'entre nous on a entendu ce discours-là intérieur qu'on n'était pas à la hauteur? Combien d'entre nous on a déjà entendu qu'on n'avait pas notre place, que les gens ne nous aimaient pas? Combien d'entre nous on a entendu ce discours-là intérieur qu'on ne faisait rien de bon?
J'entends même des femmes le dire à voix haute. Ben voyons, je suis bien niaiseuse. À voix haute. Imaginons ce qui se passe intérieurement. Combien d'entre nous entendons-nous un discours intérieur de comparaison? Que les autres sont plus belles, qu'ils réussissent mieux que nous? Combien d'entre nous, on entend ce discours-là qu'on devrait baisser les bras, de toute façon, on n'y arrivera jamais? Hein? T'as-tu fini de te plaindre le ventre plein? Passe à d'autres choses. Combien de fois on s'est dit ça? Que ça allait être trop beau pour être vrai? Qu'on rêvait en couleur? Pour celles qui ont des enfants, combien de fois avez-vous entendu intérieurement que vous n'étiez pas une bonne mère? Quand on réalise ça, hein, c'est souvent la première chose qui vient de faire comme « Hey, elle était dans une relation de violence. » Celles qui ont déjà vécu ça se reconnaissent aussi. Mais ici, on parle de violence à soi-même. Parce qu'effectivement, si c'était une personne que je mettais à l'extérieur de moi qui me répétait toujours ces phrases-là, je dirais que je suis victime de violence. Et pourtant, c'est à l'intérieur de moi. Pratiquement chaque jour, on entend ce discours-là. Pratiquement chaque jour va venir une réflexion que on n'est pas assez, on n'est pas à la hauteur, on pourrait faire plus, on pourrait être mieux, on va juger, on va se critiquer. C'est quand même épouvantable de réaliser effectivement qu'on se fait violence à soi-même. Est-ce que ça vous interpelle, ce lien-là qu'on vient de faire? Parce que c'est la base de tout. Donc, quand plusieurs personnes me disent « Mais moi, je m'aime profondément », est-ce que c'est avec un discours comme ça qu'on s'aime profondément? Alors, quand on regarde notre premier grand blocage, c'est effectivement notre discours intérieur. Parce qu'un discours comme ça, si je l'entends moindrement, un petit peu par-ci, par-là, qu'est-ce qui arrive? Hein? Ça l'affecte mon estime personnelle, ça l'affecte ma confiance en moi, ça va affecter mon estime, ça va affecter l'amour de moi, ça va affecter l'image que je vais avoir de moi-même, l'identité. Alors, quand on parle d'un changement d'identité, c'est que aussi la femme que vous allez devenir ne se parlera plus ainsi. Elle va être digne d'avoir un discours intérieur à la hauteur de qui elle est réellement. Mais pour ça, donc, hein, on doit retrouver à la base notre valeur intérieure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on entend ça intérieurement? Hein? Certaines d'entre nous, on dirait, ben voyons donc, j'accepterais que personne me parle comme ça. Et pourtant, quand on a fait le lien de faire comme, OK, mais finalement, ça se passe à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce qui fait que ce discours-là intérieur roule comme ça? Est-ce que c'est possible que personne nous a appris à changer ce discours-là? Il n'y a personne qui nous a dit, tu sais quoi, des fois tu vas entendre des trucs, mais tu n'as pas besoin d'y croire, là. Et tu as la capacité de changer ton discours parce que notre discours intérieur, et ça c'est ce que personne nous a dit, notre discours intérieur ne devrait jamais, 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 jamais nous rabaisser. C'est notre discours intérieur qui devrait nous élever, qui devrait nous propulser. Alors moi, c'est pour ça que je l'ai appelé Roger, mon beau Roger. J'ai beaucoup de communication, d'échanges avec lui, parce que ça va permettre quoi? Quand on commence à dissocier le discours, ça veut dire que j'entends, mais je ne suis pas obligée de le capter, de le prendre personnel. Alors, il va y avoir vous, la femme merveilleuse que vous êtes, et il va y avoir un discours intérieur. Et ça va être à vous de commencer à dire, est-ce que ça me convient? J'entends ça, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça m'aide à me propulser, à croire davantage en moi? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est dans cette direction-là que je veux aller? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux me parler?
Alors, on va commencer à pouvoir transformer, et l'effet transformationnel, on va le voir dans le programme de 7 semaines qui commence lundi prochain pour changer ce discours-là, pour que vous soyez en mesure d'avoir tous les outils nécessaires pour faire « Oh, non, 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 là. C'est pas ça que j'entends. » Hein? C'est un pilote automatique, notre discours intérieur. On a 70 000 pensées par jour. 80% de nos pensées sont négatives si on ne les transforme pas, parce qu'on a la capacité de les transformer. C'est pour ça que j'ai créé le programme de cette semaine M Croix Soi pour permettre et accompagner les femmes qu'elles puissent développer leur propre connaissance afin de ne plus entendre ce genre de discours. Alors imaginez si vous avez un discours qui vous élève. Hein? Un discours qui vous rappelle à quel point vous êtes merveilleuse. Un discours intérieur qui dit « Continue, je crois en toi ». Un discours intérieur qui voit quelqu'un peut-être qui a réussi quelque chose d'exceptionnel ou une belle femme et qui dit « Ma chérie, t'es aussi belle, continue. T'as tout pour réussir toi aussi. Inspire-toi, vas-y. T'es assez, t'es à la hauteur. Je t'aime profondément. » Imaginez si à l'intérieur de vous, vous entendez toujours ça. Un discours intérieur que quand ça va pas, il est capable de vous soutenir avec amour et bienveillance, de vous accueillir dans ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça transformerait dans votre vie? Hein? Donc, effectivement, que c'est notre premier blocage, le discours intérieur. C'est le premier ennemi. C'est notre premier ennemi à nous-mêmes. Donc, de l'amour de soi, de croire en soi. Et c'est ce que je vais répéter à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, hein, le cerveau, de la façon qu'il est programmé. Donc, à partir de l'âge de 35 ans, il est programmé à 95%. OK, donc ça, c'est au niveau des neurosciences. Maintenant, on est capable de faire une multitude d'études. Qu'est-ce que ça veut dire, programmé à partir de 95%? Ça veut dire que si on ne transforme pas les associations neuronales, et là, c'est la beauté. Aujourd'hui, on sait que la neuroplasticité existe. C'est quoi la neuroplasticité? Dans le fond, c'est juste que on utilise, il y avait des associations neuronales, par exemple, on avait un discours intérieur sévère, critique, malveillant, et on est capable de défaire ces associations-là pour pouvoir en refaire des nouvelles. Alors, on va avoir un nouveau discours d'amour de soi, de croire en soi et tout. Alors, on le sait maintenant que c'est pas parce que j'ai toujours été d'une façon que je vais toujours rester de la même façon. Cependant, il faut venir travailler ici pour apporter un changement durable et des vrais changements. Il faut travailler au niveau de notre base, de notre fondation, et ça se passe dans la boîte crânienne. Alors, mais c'est d'une simplicité, et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'une simplicité extraordinaire. Et moi, je dis toujours, si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde est capable de le faire. Parce qu'effectivement, sans tout raconter mon histoire, mais moi, j'ai grandi dans un environnement de violence conjugale. Donc, mon papa est décédé, ma mère avait un conjoint, et pendant toute mon enfance jusqu'à mon adolescence, ce que j'ai entendu, c'était des cris. J'ai vu ma mère se faire brasser. En tout cas, bon, bref, c'était très, très chaotique, bien que ma mère était une femme extraordinaire, mais alors, ce que ça a créé à l'intérieur de moi aussi, c'est une vision du couple, de la femme, de l'homme, bon, bref, etc., etc. Alors, j'ai tombé aussi dans ces cycles-là hein, de violence. J'ai vécu de la violence moi-même. Alors, très peu d'estime personnelle, très peu de confiance en moi, pas d'amour de moi, je n'étais pas capable de reconnaître ma valeur. J'étais quelqu'un qui était très, très négative, qui avait même des idées noires, des idées suicidaires. Je venais d'un milieu pas très favorisé, là, pas du tout. Donc, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tout ça a pu se transformer complètement? Hein? Quand on parle de la meilleure version de soi, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est développer l'identité qu'on veut réellement être.
Donc, peu importe, moi je dis toujours, peu importe ce qu'on a vécu, c'est à partir d'aujourd'hui qui je veux être, qui je veux devenir. Et on part pas dans cette nouvelle identité-là en disant, OK, moi je veux faire des changements, hein, on a été plusieurs fois à le nommer. Là, moi, je suis assez tannée, là, à partir de maintenant, je veux m'aimer, je veux plus vivre ce genre de situation-là. Et là, on part un peu en guerre, en battante. Et malgré tout, on revient dans les patterns. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend pas à travailler à la base. Alors, et pour moi, ça a été là le game changer quand on dit que tout s'est transformé. C'est quand j'ai réalisé que ça se passait ici. Et ça a fait comme, wow, je me souviens encore de cette journée-là. Pour moi, ça a été une journée d'illumination. Quand j'ai compris le fonctionnement du cerveau, ça a été, je pense que c'est une des plus belles journées de ma vie parce que je me disais, oh my God, c'est juste ça. C'était ça, tu sais. Ça faisait je sais pas combien d'années que j'étais en thérapie à essayer de me comprendre, à essayer de comprendre mon passé, à essayer de me libérer de ce passé-là. Et là, ça fait comme, et c'est parfait la thérapie, là, je suis pas en train de dire quoi que ce soit contre ça. C'est merveilleux, si on en a besoin, c'est beau. Mais pour moi, ça a été de faire comme, OK, là, je viens de comprendre que si je travaille à la base, en même temps, tout est possible. Je peux transformer autant mon abondance financière, je peux transformer l'estime que j'ai de moi, je peux transformer ma relation à moi-même, je peux commencer à me considérer, à retrouver ma véritable valeur, je peux commencer à avoir tellement confiance en moi que je vais même donner des conférences, je vais donner des formations, je vais partir une entreprise. C'est comme, pour moi, là, ça a été la plus grande révélation. Et aujourd'hui, ma vie, elle est, elle est parsemée, elle est teintée. Encore aujourd'hui, je me dis, aïe, c'est ma vie. C'est ma vie que je crée tous les jours. Pourquoi? Parce que je la crée d'ici. Parce que je crée des associations neuronales qui me permettent de me propulser. Mon discours intérieur, c'est celui qui m'amène à toujours aller plus loin, toujours aller plus grand, toujours aller et plus grand intérieurement. C'est pas la quête de l'accumulation extérieure, c'est de faire comme wow. Je me souviens de la petite fille du fin fond de l'Abitibi, à comment je me sentais et comment je me sens aujourd'hui et que je vois que c'est encore juste le début parce que pour moi, la vie, tout est possible. C'est comme, c'est l'infini des possibilités. Alors quand on prend cette conscience-là, ça transforme tout. Et c'est pour ça que quand j'ai fait suffisamment de transformations dans ma vie, il y a plus de 6 ans de ça, donc ça faisait quand même un 6 ans que j'étais dans les neurosciences appliquées, dans la PNL, j'allais me former, j'allais faire plein de formations pour comprendre encore, je suis vraiment dans cette quête-là et dans cet émerveillement-là. Et là, j'ai fait, OK, faut que les femmes puissent avoir ces outils-là. Faut que les femmes puissent comprendre, elles aussi, que dans le fond, ça part juste de là et qu'elles ont la capacité. Alors, on parle toujours de la meilleure version de nous, mais c'est quoi c'est la meilleure version de nous? À vrai dire, c'est qu'on est déjà la meilleure version de nous, mais on est bloqué. On est bloqué dans nos capacités, on est bloqué dans les connaissances qu'on nous a transmises et on est souvent bloqué dans l'ancienne identité. On est bloqué dans le passé parce on a vécu des choses, on a tous eu des défis, on a tous eu des difficultés, on s'est tous fait blesser, on a eu mal, on a vécu des souffrances, oui, mais aujourd'hui, qui on veut être, qui on veut devenir. Et c'est pour ça que je me trouve tellement privilégiée de porter ce flambeau-là et de pouvoir que les femmes puissent éliminer leur propre vie et par leur propre vie, la vie des autres, la vie de leurs enfants, la vie des collègues, la vie de conjoints, conjointes, peu importe, mais c'est exponentiel. Donc, c'est sûr que à partir du moment qu'on rayonne, hein, on rayonne intérieurement, ça veut dire que quand je rayonne extérieurement, ça veut dire qu'intérieurement, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et c'est là quand on dit, tu sais, même au niveau des visages, ça transforme tout. Alors, notre premier blocage, le discours intérieur. C'est vraiment important de comprendre que
une des bases, OK, qu'on va voir à travers les trois. Alors, Asma qui dit, on entend ça de notre intérieur, mais je crois que c'est à cause de quelque chose qui se passe à l'extérieur. Je ne crois pas que cela vient juste de l'intérieur comme ça. Ben, effectivement, c'est que dans le fond, comment que le cerveau s'est développé, hein, comment qu'on peut dire, il a créé des associations neuronales. Donc, c'est à partir du jour 1 de notre naissance, dès qu'on arrive, même on dit que dès la conception, il commence à avoir des associations neuronales qui se créent dans le cerveau. Alors oui, on a été témoin de certaines situations, selon l'éducation qu'on a reçue, selon les défis qu'on a eus, les difficultés ou les facilités ou quoi que ce soit, selon les modèles féminins que nous avons autour de nous, selon les modèles masculins, selon les modèles de couple, selon l'abondance ou la pauvreté dans lesquelles. Alors, il est arrivé plein de circonstances qui fait que chaque expérience, en quelque sorte, crée certaines associations neuronales. Et là, il va y avoir des croyances à travers ça aussi, qui sont encore des associations neuronales. Alors, qu'est-ce qui fait en même temps? Et c'est là que ça devient intéressant parce que parfois, il peut y avoir deux personnes qui vont vivre exactement la même situation. Une personne, je me souviens entre autres de l'histoire des jumeaux. Donc, deux jumeaux qu'on considère qui devraient fonctionner de la même manière, mais on sait qu'ils ont deux cerveaux différents et alors leur père était alcoolique, mais très intense. Et puis, un des deux est tombé justement dans l'alcool, dans la drogue et tout. Et lui, son discours, c'est à cause de mon père, parce que c'est le seul modèle que j'ai eu et c'est épouvantable. Si j'avais pas eu ce père-là, ben je serais pas aujourd'hui comme ça, Et l'autre jumeau, donc lui, ce qu'il nommait, c'est grâce à mon père si aujourd'hui je ne consomme pas. C'est grâce à ce modèle-là que j'ai eu que je me suis dit, écoute, je ne veux pas être comme ça. Et aujourd'hui, je prône et j'enseigne justement la sobriété, à être bien avec soi, OK? Alors, nos associations neuronales, effectivement. Alors oui, l'extérieur, mais la perception qu'on va avoir, c'est vraiment la perception qu'on s'est faite intérieurement. Alors, c'est l'accumulation. On dit qu'un adulte a 300 000 milliards de connexions neuronales. Alors là, à partir de ça, effectivement, on a tous des environnements extérieurs différents. La seule chose, c'est qu'on n'a aucun contrôle. Moi, j'ai aucun contrôle sur mes parents, sur mes frères, mes sœurs, sur mes enfants, oui, j'essaie de leur donner le meilleur puis les plus belles valeurs. J'ai aucun contrôle sur mon amoureux, j'ai aucun contrôle sur mes clientes, sur l'environnement dans lequel je suis, j'ai aucun contrôle. Mais ici, je l'ai. Ici, j'ai tout. C'est à moi de maîtriser ça. C'est à moi de maîtriser. Alors oui, c'est sûr qu'il va arriver et je continue à avoir une multitude de défis. Mais ici, je maîtrise. Alors les défis extérieurs euh, ne viennent plus embourber ou déstabiliser mon état d'être intérieur. Parce que qu'est-ce qui arrive quand justement il nous arrive un défi. Oh my God! Et là, le stress, l'anxiété, les peurs arrivent. Et là, la perception de nous. Et c'est pourquoi il y a autant de stress et de peur quand il arrive un défi? C'est qu'on voit le défi comme si, mettons, on mettait ça sur une échelle. Le défi est peut-être à 8 sur 10. Mais si intérieurement, la perception que j'ai de moi, si ma perception et mon identité, elle est 9 sur 10, le défi est plus petit que moi. Je vais pas être envahie par ce défi-là. Ça va pas me déstabiliser complètement. Cependant, si mon estime personnelle et ma valeur intérieure et ma capacité, elle est la perception de ma capacité à gérer ce défi-là, si je suis environ à 3, effectivement, le défi à 8, je vais avoir le sentiment que c'est beaucoup plus grand que moi. Alors, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes qui se passe ici, qui va faire en sorte que comment je vais vivre et réagir à travers les défis de vie.
Et c'est là qu'on va commencer à transformer, notre aisance, notre confiance, croire en nous. Alors, ça se passe vraiment à l'intérieur. Hein. On dit que 90%, il y a beaucoup d'études qui sont faites aussi. 90% du bonheur, de toute façon, se passe vraiment à l'intérieur de soi, malgré les circonstances. Alors, c'est quand même impressionnant de réaliser à quel point on a un pouvoir exceptionnel. Alors, donc, si on regarde, première chose, notre discours intérieur. Le deuxième blocage, et non le moins, c'est que le cerveau est un organe de survie. Et ça, c'est hyper important à comprendre, cette notion-là. Je vais vous poser la question avant qu'on passe au deuxième. Diriez-vous que votre discours intérieur vous aide à vous élever ou vous diminue présentement? Est-ce que c'est peut-être un des blocages que vous avez ou en tout cas un des défis que vous avez? Je suis curieuse de vous lire. Alors, le deuxième défi, c'est effectivement que notre cerveau est un organe de survie. Dans quel sens que c'est un organe de survie? Puis ça, c'est hyper important. Donc, à la base, il faut comprendre que le cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux. C'est pas sa tâche. Et c'est pour ça que c'est à nous de programmer notre cerveau pour qu'il nous rende heureuses. Mais naturellement, c'est pas sa mission. OK? Là, on parle de comportement. Hein? À vrai dire, le cerveau a une multitude de tâches, là, on s'entend, mais c'est plus au niveau comportemental. Alors, quand on parle que le cerveau est un organe de survie, ça veut dire qu'il est constamment en mécanisme de protection. OK? L'analogie que j'aime faire beaucoup, c'est comme si on demandait à un agent de sécurité de nous préparer la plus belle fête. Hein? Dire, s'il te plaît, peux-tu me préparer une fête? Qu'est-ce que l'agent de sécurité ferait? Hein? Il s'assurerait qu'il y a suffisamment de sorties de secours pour le nombre d'invités. Et il s'assurerait que les invités ne sont pas des suspects ou des malveillants. Il s'assurerait que Mariette et Jean-Guy ne soient pas assis à la même table parce que d'un coup qu'il y a un conflit, ben on veut pas gâcher l'énergie de la fête. Il s'assurerait que dans le buffet, il n'y a pas d'allergènes, d'aliments allergènes pour que tout le monde soit bien en sécurité. Il s'assurerait que si quelqu'un boit trop, ben l'environnement serait sécuritaire pour tout le monde. On est loin d'un party, là. Hein? On a demandé, prépare-moi la plus belle fête qui soit. Mais lui, il est juste à faire comme, attends là, est-ce que ça va être correct? Est-ce que ça va être correct? Est-ce que là, ça va être en sécurité? Est-ce que Et il est comme juste en mécanisme de protection. Je vais vous protéger s'il arrive telle affaire. Non, je veux que tu m'organises une fête. Une fête, c'est beau, c'est le fun, c'est l'allégresse, c'est la joie de vivre. C'est ça que je te demande. Okay? Alors, c'est la même chose. Si on demande à notre cerveau, OK, à partir d'aujourd'hui, je veux avoir confiance en moi. Aujourd'hui, moi, je veux vivre plus dans l'abondance financière. Aujourd'hui, je veux reconnaître ma valeur. Qu'est-ce que le cerveau va faire en tant que organe de survie? Qu'est-ce qu'il va faire quand on lui dit, moi, je veux m'aimer véritablement, je veux commencer à croire en moi, il va faire, hey, attends, on connaît pas cet individu-là. Il est toujours en mécanisme de protection. Alors, si j'ai pas développé cette capacité-là à l'intérieur de moi, j'ai peut-être une faible estime, je me trouve pas chanceuse dans la vie, pour moi, ça a été difficile. Je sais pas, moi, j'ai eu une enfance quelconque. Je suis pas capable de me reconnaître. Je me compare constamment. Et puis, je crois pas en moi. Et là, tout d'un coup, bing, je veux tout faire arriver ça dans ma vie. C'est sûr que mon cerveau met des limites. Fait, attends. Pourquoi? Parce que tout changement, c'est le plus grand danger pour le cerveau. Alors, si je ne l'ai pas encore développé et j'ai 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et on fait comme, le cerveau fait, non, attends, là.
À date, tu n'as jamais vraiment eu confiance en toi. À date, tu n'as jamais vraiment cru en toi. À date, tu n'as jamais gagné un salaire de 100 000, 200 000, 400 000, peu importe. À date, non, non, attends, là. Tu peux pas laisser entrer ça dans ta vie. Pourquoi? Parce que lui, il va aller voir, est-ce qu'elle va être en sécurité, sa vie, ça? Parce que là, on inclut un changement. Et le cerveau, où qui va nous emmener? Peut-être que ton amie Nathalie n'aimera pas ça si tu commences à changer. Parce que vous avez tout le temps été les deux vraiment pas mal égales, puis vous parliez ensemble à quel point vos défis c'était difficile et quoi que ce soit. Puis là, mettons, toi, du jour au lendemain, t'es plus, tu victimises. Je veux pas dire qu'on est des victimes, mais on se plaint plus, puis on est comme tout dans ta vie devient de plus en plus extraordinaire, magique, t'attires plein de synchronicité puis d'opportunités. Peut-être qu'elle va faire, ben voyons là, on t'a tellement changé, t'es plus comme avant, je me reconnais plus. Alors le cerveau, il va commencer à évaluer les changements. D'un coup, ton chum ou ta blonde n'aime pas ça, ces changements-là, parce que tu as tout le temps été au-devant de tout le monde, parce que tu as toujours écouté les besoins de tout le monde, et là, du jour au lendemain, tu commenceras à te respecter, à prendre soin de toi, à dire non aux autres pour mieux dire oui. Attends, là. T'as-tu pensé que ça pourrait même te coûter un divorce? Une séparation? Et c'est là que notre cerveau va nous emmener. Alors, on a bien beau dire, ah là, moi, là, je suis prête, puis je veux m'aimer véritablement, puis je veux croire en moi, puis je vais avoir plus confiance, puis je veux apprendre à m'exprimer, puis à mettre mes limites, à vivre plus dans l'abondance. Ça veut dire peut-être avoir plus que les autres autour de moi. Le cerveau va nous mettre des breaks tout de suite. Est-ce qu'elle est en sécurité si elle vit ça? Et moindrement qui capte des changements, des transformations, c'est là qu'on va revenir à de toute façon, c'est pas si pire que ça. Parce que la plus grande peur pour le cerveau, c'est le changement. Parce que quand on dit changement, on dit inconnu. C'est l'inconnu. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, si je change certains éléments, est-ce que tout le monde autour de moi va aimer ça? Je sais pas, je les contrôle pas. Mais en même temps, quand on se pose la question, si je deviens plus rayonnante, si j'ai plus de joie de vivre, si j'ai une plus belle estime de moi, si je me parle avec amour et bienveillance, si je suis de plus en plus douce envers moi, si je vis dans plus d'abondance, donc je peux partager, contribuer davantage. Et il y a du monde qui n'aime pas ça. Je dis ça, je dis rien. Moi, ça en dit long. Hein? Qui voudrait pas le meilleur pour tout le monde? Du monde qui ne sont pas capables de reconnaître le meilleur en eux. Mais sinon, tout le monde est content. Je regarde hier, j'avais le privilège de souper avec une amie et on est toujours heureuse pour le bonheur de l'une et de l'autre. Et on en a une multitude. Est-ce que j'ai toujours eu des amis comme ça? Non. Parce qu'effectivement, mon bonheur, le bonheur des gens peuvent déranger le bonheur des autres. Et c'est là parfois que le cerveau ne veut pas aller. Il a peur du changement. Parce que l'inconnu, quand on dit l'inconnu, c'est la peur. Mais en même temps, quand on dit, et c'est pour ça que quand on l'amène à la conscience et on vit tout ce processus-là dans une nouvelle reprogrammation en disant, c'est comme, wow, je le fais pourquoi? Au bout de la ligne, on le fait par amour pour soi. Pour avoir une belle estime, une belle valeur, pour s'aimer véritablement, pour croire en soi, pour se propulser, pour se lever chaque matin puis faire comme, wow, c'est moi, c'est ma vie. J'ai déjà une de mes clientes qui m'a dit, hey Valérie, juste de ressentir l'amour que j'ai pour moi, là, j'ai les yeux dans l'eau. J'ai jamais réalisé, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Pour moi, c'est comme, c'est nouveau, c'est extraordinaire de pouvoir ressentir. J'avais déjà ressenti pour les autres, mais maintenant, je le ressens pour moi. Wow!
Mais imaginons qu'est-ce que ça fait dans l'estime personnelle. Comment on arrive à croire en nous justement quand on s'aime. On va être la première personne qui se laissera jamais tomber. On va être la première personne qui se parlera plus jamais comme ça. On va être la première personne qui va savoir qu'on est beaucoup plus forte que les défis. Alors, oui, effectivement, quand on dit ça change une vie parce que notre cerveau, qui est un organe de survie, va devenir un organe du bonheur. Ça va être lui qui va nous aider à être de plus en plus dans la joie de vivre, à être de plus en plus dans le bonheur, à être de plus en plus rayonnante, sachant que c'est naturel. Parce que être toujours en mode survie, c'est épuisant. Si vous l'avez déjà été, moi je l'ai été pendant vraiment plusieurs années, c'est épuisant. On ne sait plus par où commencer, on ne sait pas quoi changer, mais c'est comme ça devient juste de plus en plus lourd, plus stressant, épuisant, on est de plus en plus fatigué, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, on a le sentiment que, tu sais, c'est pas qu'on n'aime pas notre vie, mais on l'aime pas tant non plus, tu sais, c'est comme, c'est statu quo. Puis là, à travers ça, ben, tout le monde autour de nous pense qu'on est les personnes les plus heureuses du monde, mais on le porte à l'intérieur. Et c'est ça, c'est là que je veux apporter aussi de plus en plus les femmes. Arrêter d'être une image. J'avais une cliente à un moment donné qui me dit, tu sais, Valérie, autour de moi, tout le monde, je suis comme la fille qui est rayonnante, qui est tout le temps là pour les autres, qui supporte le clown, celle qui apporte le rayonnement, la bienveillance. Je suis comme un rayon de soleil. Mais en dedans, je suis vide. Je sens tellement de vide intérieur. Et, et la question, quand on est allé décortiquer ça un peu plus, mais en quoi est-ce important que tout le monde pense que tu es la personne la plus heureuse du monde? Tu le fais pour qui? On le fait pour qui? Avoir l'air heureuse. Je veux pas avoir l'air, je veux l'être. Je veux pas avoir l'air de bonne humeur, je veux l'être. Je veux pas avoir l'air euh, inspirante, rayonnante. C'est comme je veux l'être intérieurement pour moi-même à la base. Hein? Effectivement. Allô, allô Emmanuel, tout commence par l'amour de soi tellement. Se trouver beau et belle, non seulement dans le miroir, mais dans notre être tout entier, c'est la base, effectivement. Alors, le regard qu'on porte sur nous va devenir comme vraiment hyper important. Alors, notre deuxième blocage, comprendre que tant et aussi longtemps qu'on va préserver notre cerveau en tant qu'organe de survie, ben c'est sûr qu'on va être très, très limité par rapport à notre capacité au niveau du bonheur, du bien-être intérieur et de pouvoir se propulser. Parce qu'effectivement, notre cerveau est là pour toujours nous protéger contre le changement. C'est drôle qu'on dise nous protéger parce qu'il nous nuit. Tu sais, quand c'est comme, OK, c'est pas à mon avantage que tu fais ça, là, c'est pas à mon avantage que tu me gardes dans mon ancienne identité, alors que ce que je veux, c'est comme juste être mieux, être bien, avoir un beau discours intérieur, m'élever, croire en moi. C'est ça que je veux. Mais et pourtant, qu'est-ce qui fait que ça devient aussi difficile? C'est pour ça que tantôt, quand je vous ai dit, pour moi, ça a été la plus belle journée de ma vie quand j'ai compris que tout partait des associations neuronales. Parce que ça a fait comme, OK, wow, c'est ici. Parce qu'effectivement, non, quand on dit enlever un masque, ben, c'est enlever une identité. Et pour enlever une identité, ben, il faut remplacer par l'autre identité. Hein? Et c'est là, tantôt, quand on nommait, ben, le cerveau ne veut pas changer d'identité. Parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. Alors, mon pourquoi, en quelque sorte, doit être plus fort que les peurs. Et c'est pour ça que quand on commence à faire en sorte que on change nos associations neuronales, notre cerveau ne devient plus un organe de survie, ça veut dire que j'ai plus besoin d'avoir toujours peur. Et ça aussi, tu sais, on a bien beau dire, ben arrête d'avoir peur. OK, j'ai comme tout un peur. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que ça m'inquiète, mon couple m'inquiète, je sais pas s'il va être encore là, si la personne va être encore là, mes enfants, est-ce que mon travail, je vais continuer à aimer ça, est-ce que si, est-ce que ça touche à toutes les sphères de vie. Fait qu'on a bien beau dire, c'est pas grave, continue, non, attends, là.
C'est pour ça qu'il y a tellement peu de changements. Parce qu'on n'est pas outillé pour aller au-delà des peurs, aller au-delà du changement. On en veut du changement, on en veut tous ici. On est tout du monde hyper intelligent. Vous êtes des femmes extraordinaires, des hommes extraordinaires. On le sait on veut changer. Ça, c'est correct. On veut plus de ci, on veut plus de ça, on veut plus d'abondance. On veut plus de bonheur, on veut plus de joie, on veut plus d'estime, on veut plus d'amour de soi, on veut plus. On en veut plus, on en veut plus. OK, parfait. C'est au niveau du cerveau reptilien qu'on va venir transformer le tout. Donc, c'est pas parce qu'on veut quelque chose que ça va arriver. Hein? Puis, on parle, tu sais, jadis, il nous parlait au niveau de, ben, fais juste répéter ce que tu veux. Je veux être heureux, je veux être heureux, je veux être heureux, je veux avoir confiance en moi, je veux avoir confiance en moi, ou j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Est-ce qu'on va avoir plus confiance? Non. Pourquoi? Parce qu'on va reprogrammer, et dans notre formation, dans le programme M Crois Soi de cette semaine, on apprend à reprogrammer le cerveau, mais le corps. Parce que j'ai bien beau dire, je suis riche, je suis riche, je suis riche, puis quand j'arrive, j'ai le sentiment de vivre dans le manque, ou j'ai confiance en moi, puis quand j'arrive devant quelqu'un ou une situation quelconque, oh, écoute, ça me pogne, puis je deviens stressée, anxieuse. Ici, je peux essayer de faire des nouvelles associations neuronales. C'est pas transmis dans le corps. Alors, un changement d'identité, ça se fait au niveau, oui, on change les associations neuronales, mais on commence à l'introduire dans le corps. On doit reprogrammer les deux. Donc, deuxième blocage, notre cerveau qui est un organe de survie, hein, et pour pouvoir le transformer en organe de bonheur. Et le troisième blocage, et non le moindre, c'est que le cerveau croit ce qu'on lui a fait croire. OK? Et ça, c'est vraiment hyper important en lien avec l'identité. Donc, si je crois, OK, puis si je vous posais la question, Céline qui dit on fait souvent fuir les autres lorsqu'on leur montre notre tristesse. Effectivement, puis parfois on l'assume pas tant notre tristesse non plus aussi. Alors, et ça dépend toujours de la personne aussi hein, qui est devant nous a aussi 300 000 milliards de connexions synaptiques. Alors, comment les gens peuvent vivre leurs propres émotions. Mais demain, ce qu'on va voir, c'est beaucoup justement notre relation à nous versus la relation des autres, les comportements des autres versus comment que nous, on peut vivre à travers ça. Alors oui, ça va nous aider aussi beaucoup. Emmanuel qui dit qu'il faut le porter vraiment et l'assumer. Oui, effectivement, et être conscient de ce qui va venir avec. Hein? Parce que l'identité, dans le fond, devient le plus important derrière tout désir ou projet ou quoi que ce soit. L'identité devient plus important que le résultat de ce que l'on désire. C'est ce qui va faire en sorte que on va pouvoir l'atteindre plus rapidement, qu'on pourrait dire en quelque sorte. Alors, le cerveau croit ce qu'on lui a fait croire. Si je vous posais la question, qu'est-ce que vous avez fait croire à votre cerveau? OK? Puis là, on en a une multitude de croyances. Et les croyances sont reliées justement à l'identité. Et l'identité, donc, les croyances sont reliées à des associations neuronales. Mais si je crois, admettons, OK, ça sera en quelque sorte, quels sont, comment je pourrais vous poser la question? Quels sont vos défis ou vos fragilités? OK? Ben, donc, je pourrais dire, moi, je crois que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. OK? Je crois que je suis anxieuse. Ou, tu sais, des fois, c'est même plus je crois que je suis. Hein? Quand on parle du je suis et les mots qu'on met après, ça veut dire qu'on a développé l'identité. Ah, moi, je suis tellement stressée. Ah, moi, je suis tellement insécure. Ah, moi, je suis colérique. Ah, moi, je suis si, ça, en tout cas, peu importe. Mais ça, c'est devenu une croyance d'identité.
Alors, on peut croire qu'on a tendance à s'oublier, qu'on n'est pas assez. Hein, je suis pas assez bonne, je suis pas assez brillante, je suis pas assez intelligente, je réussis pas assez, quoi que ce soit. Je peux avoir le sentiment de pas justement d'en faire assez, que oh, mais moi mes parents sont comme ci, ou mes frères, mes sœurs, quoi que ce soit. Alors, vous voyez, ce sont des choses qu'on croit. J'y crois parce qu'il est arrivé telle situation et donc aujourd'hui j'y crois. Je peux croire que pour moi c'est difficile, je peux croire que financièrement il arrive telle affaire ou que j'en ai pas assez, ou je peux croire que on peut croire une multitude de choses. Qu'est-ce qui arrive quand on croit? Hein, quand je me répète ça, quand je me répète n'importe quoi que vous vous répétez, ok, au niveau de votre identité, au niveau de votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, ok, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous trouvez qui va pas super bien, mettons, dans telle sphère de votre vie? C'est souvent rendu une croyance. On y croit. Qu'est-ce qui arrive quand on croit à quelque chose? Mettons, je crois que j'ai pas confiance en moi. Hein, dernièrement, quelqu'un me disait, ah, t'es tellement chanceuse de faire ça. Et moi, je voudrais tellement, mais j'aurais jamais la confiance, moi, pour faire ça. Pourquoi? Pourquoi tu n'aurais jamais la confiance? Ah, ben non, parce que je l'ai pas encore eu. OK, mais tu peux l'avoir à partir d'aujourd'hui si tu veux. C'est ça la reprogrammation. C'est OK, t'as toujours été comme ça, mais pourquoi tu veux pas aller vers d'autres choses? Et c'est à mon grand bonheur ce que j'offre dans le programme de cette semaine, c'est de dire OK, on reprogramme à la base. C'est beaucoup plus facile de se reprogrammer quand on est outillé puis on a la structure pour le faire aussi. Et c'est là que je dis, si moi je l'ai fait, c'est sûr que tout le monde peut le faire. Donc, j'avais pas plus de quelque chose, là. C'est comme, j'ai tout eu, on dirait que j'ai comme tout expérimenté environ les défis pour dire, ben voilà, tu vas démontrer que l'inverse se peut, puis tu vas pouvoir inspirer les gens à pouvoir le faire aussi. Et alors, quand on croit quelque chose, pourquoi que ça devient un blocage? Parce qu'on le crée et on le devient. Donc, cette femme-là qui me disait, euh, je crois que moi, je pourrais jamais faire ça, ben, elle, elle crée qu'elle le fera jamais et qu'elle deviendra jamais ça, alors que c'est son rêve. Même chose, une femme disait, en tout cas, t'es vraiment chanceuse, moi, j'aurais jamais la vie que t'as. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé une vie, excusez l'expression, médiocre. Une vie médiocre, moi j'adore maintenant ce mot, ça m'interpelle beaucoup. Parce que médiocre, la définition du mot médiocre veut dire sans éclat. Et quand on a, et pour moi ça a été tellement une méga prise de conscience, faire comme, OK, mais tout ce qui est sans éclat, Valérie, dans ta vie, veut donc dire par synonyme que c'est médiocre. Fait que regarde toutes les sphères de vie, et si tu veux mettre de l'éclat dans ton quotidien, dans ta vie, dans ta personnalité, dans ton identité, dans tes buts, ta vision, tes rêves, ben mets de l'éclat, c'est à toi. Parce que sinon, effectivement, que ça va être assez médiocre. Et je me dis, je ne peux pas croire qu'on a un potentiel aussi illimité. On utilise notre cerveau même pas à 5%, à peine 5%, 5 à 7%, je pense. Hey, on a 90 à 95% qui est non utilisé. Fait que si on a des défis, des difficultés, manque d'estime, négativité, dépression, quoi que ce soit, OK, là, attends. Hein, c'est comme Einstein qui disait, la folie, c'est tout le temps de refaire la même chose en espérant qu'on va avoir des résultats différents. C'est comme, OK, mais qu'est-ce que j'ai pas encore développé comme habileté? Qu'est-ce que qu'est-ce que je me suis pas encore fait enseigner? Comment les choses pourraient être différentes? Quelles nouvelles informations, connaissances que je peux apprendre pour pouvoir arriver à ce que je désire? J'espère qu'aujourd'hui, on puisse se déposer dans cette ouverture de faire comme de l'espoir, de dire, OK, les choses peuvent vraiment être différentes. Les choses peuvent être vraiment différentes.
Alors, Asma qui dit le discours intérieur, effectivement, je ne connais rien, je ne suis pas belle, je ne sais pas parler, je ne suis pas capable, j'ai pas le temps. Tout à fait, en fait, ça peut être très lourd. Imaginons si on se répète un discours comme ça. Effectivement, c'est ce que l'on crée. Merci pour vos partages. C'est ce que l'on crée et c'est ce qu'on devient. Parce que j'y crois, je le crée, ça devient un quotidien et je le deviens. Alors, l'identité, puis ça, c'est vraiment intéressant, l'identité devient sur ce que je crois. Mais l'identité, au bout de la ligne, devient sur ce que je pense. Hein, on dit, on devient ce que l'on pense. Alors, c'est là que ça devient magnifique de faire comme, hey, imaginons si on commence à faire différentes associations neuronales où qu'on a un discours bienveillant qui se propulse, qui nous propulse, qui nous élève, qui est stimulant, qui est beau, qui nous donne de l'énergie. C'est sûr que ça va changer, ça va transformer plein de belles choses. Alors, notre troisième blocage, hein, qui est vraiment de dire, ben, le cerveau croit ce que qu'on lui a fait croire. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et c'est là le grand blocage. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Alors, ce n'est pas la vérité. C'est juste, on lui a donné ça comme information et il le croit parce que notre cerveau est un organe de survie qui répète, qui répète, qui répète. À 95%, moi j'appelle ça le jour de la marmotte, hein, à 95%, à chaque jour, notre cerveau répète 95% des mêmes pensées que la veille. 95%, ce sont les mêmes pensées que la veille. Fait que si j'ai commencé à avoir un discours qui me limite, qui me diminue, qui joue contre moi, ça veut dire que je répète ça le lendemain. Je prends 95% puis je ramène ça le lendemain. Puis je prends 95% puis je répète ça le lendemain. Puis je prends 95% puis je répète ça le lendemain. OK, jour de la marmotte. Alors on devient cette femme. On devient et on pense qu'on croit que c'est notre identité. Alors, c'est là que le programme M Croix Soi arrive. Le programme de 7 semaines, parce que c'est pas du développement personnel. C'est vraiment une reprogrammation d'identité intérieure. C'est ça qu'on veut aller travailler à la base. Alors, recréer notre identité intérieure, parce que effectivement, le plus important, c'est pas qui on a été, c'est pas qui on est, c'est qui je veux devenir et qui je veux être à partir d'aujourd'hui. Alors, c'est cette semaine où je vous guide. Hein, on est tous les lundis soirs ensemble à 19h30 pour 7 semaines consécutives. On commence lundi prochain. Alors, lundi le 23 et on termine le 6 avril. 7 semaines consécutives pour que vous puissiez changer votre discours intérieur, changer vos associations neuronales, transformer votre identité vers l'identité que vous voulez réellement, transformer vos croyances pour arriver justement à avoir des croyances qui vous élèvent, qui vous propulsent, qui sont belles, qui sont bonnes pour vous. Alors, dans le fond, nos 3 grands blocages vont venir se transformer complètement. Alors, c'est ce que je vous offre. Donc, jusqu'à maintenant, il y a eu des milliers de femmes qui ont fait M Croix Soi, le programme M Croix Soi. Vous allez pouvoir lire la multitude de transformations que ça a apporté dans la vie des femmes parce que oui, c'est sûr que ça change tellement de choses. De s'aimer véritablement, de croire en soi, d'avoir un discours bienveillant, d'avoir notre cerveau qui nous aide à vivre de plus en plus dans le bonheur, de croire, de nous permettre d'avancer cette valeur intérieure-là aussi. Demain, c'est ce qu'on va voir pour notre deuxième journée et dernière journée, notre relation aux autres aussi. Alors, c'est sûr que oui, M Croix Soi, quand on dit ça transforme la vie des femmes, c'est réellement le cas. Alors, je vous partage le lien pour vous inscrire. Aujourd'hui, alors là, on a 2 cadeaux à venir. Un tirage et pour les 3 premières personnes qui s'inscrivent, 3 premières personnes qui s'inscrivent maintenant, alors je vous offre un rabais cadeau de 50 $, un petit rabais cadeau surprise. Alors,
trois premières, c'est le bon fonctionne pour 3 personnes. Alors, bonheur 50 pour les 3 premières inscriptions. Alors, à mon grand, grand privilège, je sais, je me le fais dire souvent, les formations sont tellement accessibles à tout le monde et c'est mon but premier. Alors, la formation est seulement à 577 $ pour les 7 semaines. On travaille l'identité, ce qui est quand même quelque chose de merveilleux parce que quand on parle de changement durable et pour avoir été plus à vrai dire, oui, quand même, ça fait longtemps, 33 ans que je suis dans le développement personnel. Alors, pour avoir été plus de 20 ans dans le développement personnel et pour avoir dépensé, my God, jadis, au moins 50 000 là, dans le temps, là, c'est plus de 100 000, mais jadis, et pour avoir vécu autant peu de changements, aujourd'hui, je comprends que c'est effectivement la PNL, les neurosciences appliquées et ce changement d'identité, d'identité, de la reprogrammation, oui, de l'identité qui va nous permettre d'avoir de réels changements durables. Donc, c'est pas, OK, je vais avoir confiance en moi en allant cogner à une porte ou en faisant un appel. Non, c'est beaucoup plus loin que ça. Et la confiance en soi, de toute façon, c'est vraiment c'est un des éléments qui est très, très superficiel qu'on pourrait dire. Donc, la confiance en soi ne veut pas dire grand-chose. Puis c'est ce qu'on va voir dans les 7 semaines parce que croire en soi, s'aimer véritablement, reconnaître vraiment son estime personnelle, c'est ça qui va avoir vraiment un impact majeur dans notre vie. La confiance changera pas grand-chose dans notre destinée. Je vais vous le dire comme ça, OK? Tandis que tout le reste, oui. Et on va comprendre la distinction justement avec entre la confiance, croire en soi, l'image justement de ce que l'on projette. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens, hein, puis probablement que vous en connaissez, qui ont l'air à avoir confiance en eux. Moi, j'en ai accompagné aussi beaucoup. Mais que dès qu'il arrive quelque chose qui est beaucoup plus grand, ce sont des gens qui s'effondrent. Donc, la confiance, autant des personnes qui avaient des grands postes de direction, quoi que ce soit. Alors, la confiance elle est basée sur tout simplement le résultat. Et c'est là qu'on ne veut pas être nécessairement un résultat, on va être vraiment plus que ça. Alors, cette semaine où on va justement travailler la reprogrammation, vous allez bien comprendre votre cerveau, vous allez recevoir tous les outils pour que aussi vous puissiez le faire. Puis autant si vous avez des enfants, les accompagner là-dedans. On veut être un modèle, mais on veut transmettre aussi nos informations. Alors, vous allez pouvoir reprogrammer tout ce que vous désirez, plus d'abondance, plus la plus merveilleuse des relations amoureuses, plus d'estime, plus de confiance, un plus haut poste au niveau du travail. Bref, on peut reprogrammer ce que l'on désire vraiment et c'est ça qui est fabuleux quand on dit c'est illimité. C'est vraiment, on ouvre le champ des possibilités parce que ici, c'est à nous de choisir. Alors, on va choisir la perception qu'on va avoir de notre propre vie, de nous-mêmes, notre valeur, notre estime. C'est magnifique quand on réalise ça. On a tellement un potentiel extraordinaire. Je souhaite que tout le monde puisse en prendre conscience et reçoive les bons outils, les bonnes connaissances aussi pour aller beaucoup plus rapidement. Moi, je suis quelqu'un et je sais, je suis reconnue pour ça. J'aime ça, les choses qui vont vite. Tu sais, après 20 ans dans le développement personnel, je voyais pas de distinction. Pour moi, j'avais pas de différence. J'ai compris des concepts. J'avais beaucoup, beaucoup d'informations ici, mais j'arrivais rien à appliquer. Et en dedans d'un an, ça l'a complètement transformé. Et plus que ça passait, plus que ça passait, plus que ça passait, aujourd'hui, je regarde ma vie des 10 dernières années, c'est exponentiel. Vraiment. Alors, je suis quelqu'un qui aime ça, aller chercher tout de suite les bons outils pour les mettre en application et que ça soit plus rapide. Alors, sachez que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide qu'on le croit de transformer tout ça. OK? Et voilà. C'est à mon grand, grand privilège que je vous offre et que j'ai hâte de vous retrouver pour le programme de 7 semaines M Croix Soi qui transforme les vies.
Jocelyne qui dit, j'ai suivi beaucoup de programmes avec Valérie, elle est merveilleuse. T'es tellement gentille. Merci, merci, ma belle Jocelyne. C'est tellement beau en même temps de pouvoir s'élever tout le monde ensemble. Moi, c'est ce que je pense que c'est ce qui me tient le plus à cœur de dire, c'est comme wow, hier encore, j'avais une cliente qui me partageait d'autres beaux résultats qu'elle a vécu. Elle dit, Valérie, c'est exceptionnel ce que je vis. Vous allez pouvoir voir sur le lien que je vous ai donné aussi une multitude de témoignages qui a transformé la vie des femmes. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, c'est pas pour rien. On a, je devrais aller les mettre sur la page d'inscription, mais plusieurs femmes qui se sont fait tatouer M. Croix-Soi. C'est vraiment le cas de le dire. Elles ont les tatous M. Croix-Soi parce que pour elles, ça a changé vraiment complètement leur vie, leur destinée, leur vision, leur mission, leur raison d'être, le sens qu'elles ont donné à leur vie. Alors, au grand, grand plaisir, j'ai un tirage aussi, au grand plaisir de vous retrouver pour le programme de cette semaine. Si vous avez des questions, sachez que je suis disponible pour vous. Ça va vraiment faire plaisir de répondre à toutes vos questions, les merveilleuses. Alors, aujourd'hui, notre tirage d'aujourd'hui, j'adore. Sur notre boutique en ligne, on a une multitude de bijoux faits à la main par une artisane ici du Québec. Alors là, j'ai de la misère à le tenir droit. C'est un petit cœur en cristal pour nous rappeler effectivement l'amour de soi. Pour nous rappeler aussi de briller encore et toujours. Donc, si vous souhaitez avoir le gagné, regardez si c'est joli. On l'aime-tu, ce petit cœur-là? Je ne l'avais pas mis aujourd'hui. Je le mets souvent. Si vous souhaitez participer au concours, alors vous avez deux choses à faire. Partager notre live d'aujourd'hui. Et puis, alors vous avez toujours une petite flèche en bas. Partager. Pourquoi on veut partager? Parce qu'on veut de plus en plus de femmes qui s'aiment, qui croient en elles, qui s'élèvent, qui retrouvent leur énergie, leur potentiel illimité. Alors, on veut partager la bonne nouvelle et tout simplement, un coup vous avez partagé, écrivez-moi partager et oui, je le veux. Alors, le oui, je le veux va faire en sorte que vous allez être, avec le partage, vous allez être éligible au tirage qui va avoir lieu demain pour notre jour 2. M. Croix-Soi. Alors demain, on est beaucoup plus au niveau de la relation à soi versus la relation aux autres. Alors c'est très très important. On se rend compte que on peut être assez fragile par rapport à tout ça, puis c'est tout à fait normal tant aussi longtemps qu'on n'a pas transformé notre identité, reprogrammé, pas transformé, mais reprogrammé notre identité. Alors, ça va être complètement différent. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre jour 1. Prise de conscience, un mot, le mot clé avec lequel vous repartez. Alors, je reste disponible aujourd'hui pour celles qui sont en rediffusion. Si vous avez des questions aussi, ça me fait vraiment plaisir. Questions, commentaires. J'aime toujours, toujours vous lire. Ça crée plein de beaux moments ensemble. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée d'amour, de croire en vous, d'un discours intérieur qui vous propulse. Et puis, on se retrouve demain pour notre jour 2 à 11h11. Alors, je vous dis bonne journée tout le monde. À bientôt.